Alia? Alia? Qui est-ce? Alia, c'est moi. Toi? Alia! Toi? Mais pourquoi es-tu comme ça, Pourab? Alia, viens là. Hé, ne me touche surtout pas. Je t'en prie, ne me touche pas, Pourab. Je sais que si je te donne ma main, tu pourrais dire que tu avais l'intention de donner ta main à Disha. Alia, mais de quoi tu parles? Arrête! Est-ce que tu es vraiment sûr? C'est mon nom que tu veux dire? Parce que tu pourrais prétendre plus tard que tu parlais à Disha, en fait. Non? Alia, dis-moi, pourquoi est-ce que tu... Pourquoi? Donc je dois oublier. Je dois juste t'oublier. Tu m'as dit que tu m'aimais. Et puis tu m'as dit... C'était à Disha que tu voulais le dire, c'est ça? Pas à moi? Alia, je suis désolé. Est-ce que tu crois que c'est normal de dire une chose pareille? Comment peux-tu? Je suis désolé. Désolée. Désolée. C'est si facile pour toi de dire ça. D'abord, tu as dit que tu m'aimais. Et aujourd'hui, tu es désolée. C'est deux petits mots. J'étais si heureuse pour Ab. J'étais si heureuse avant ça. Que même si ça t'a pris des années, tu as enfin pu me l'avouer pour Ab. Je pensais vraiment que toutes ces années passées, ensemble, toi et moi, tu étais tombé amoureux. Mais non. Tu ne m'aimes pas. Bien au contraire. Ton amour pour Disha s'est intensifié. Ton amour a grandi à un tel point que tu vois Disha partout. Alia, Alia! Non, non! Alia, tu dois te reprendre maintenant. Non, non, non! Je ne veux pas de ta pitié, ni de ta sympathie, tu sais, pour Ab. Si tu ressens quelque chose pour moi, tu peux t'approcher de moi, mais... Je ne veux pas de ta sympathie. Ça fait de nombreuses années que j'avais envie d'entendre ces mots. Et tu les as enfin dit, pour Ab. Tu as dit que tu m'aimais. Alors pourquoi tu n'as pas pu te taire? Pourquoi tu as dû tout gâcher encore, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu as dû me dire que tu as dit ces mots pour Disha? Si tu n'avais rien dit, j'aurais eu un moment de pur bonheur pour une fois dans notre relation et pour Ab. Mais non. Si tu ne peux pas me rendre heureuse, tu n'es pas obligée de me faire souffrir comme ça pour Ab. Tu sais quoi? Quand un homme n'aime pas vraiment sa femme, alors je crois qu'elle peut faire avec et continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était. Mais mon chéri, quand sa femme découvre finalement que son époux est totalement fou amoureux d'une autre femme, ça ne peut que lui faire du mal pour Ab. Je ne peux pas le supporter pour Ab. Je ne peux pas maintenant. Alia, tu n'es pas en état pour le moment. Non. Si je me trouve dans cet état, sache que si je me trouve dans cet état maintenant, c'est uniquement de ta faute, pour Ab. Toute cette souffrance, c'est de ta faute. Oui, de ta faute. Toi, tu es le seul coupable de tous mes problèmes, de tous mes ennuis. Oui, c'est de ta faute. C'est de Alia. ta faute. Alia! C'est Alia. de ta faute. Alia! Je suis désolé, Alia. J'aurais dû rien te dire à propos de Disha. Alia, désolé, mais je n'ai jamais pu oublier Disha. Et je sens toujours qu'elle est avec moi. Maman, papa serait vraiment très heureux aujourd'hui. De voir Ranbir travailler comme ça. C'est la vérité, Vikram. Et pour tout dire, franchement, je sais que papa n'a jamais été fier de moi. Je sais qu'il pensait que je n'en valais pas la peine. Mais je n'ai jamais pensé ça. Mais dis-moi, tu n'as jamais dit le contraire?
Ah mais, voilà mon petit-fils adoré. Oh mon Dieu, mon petit-fils se retrouve à prendre des responsabilités à un si jeune âge. Exactement, tu es la seule personne qui me comprenne. Si tu n'étais pas là, le monde m'aurait déjà... Ne parle pas du monde. Ton père est là devant toi, alors tu peux t'adresser à moi directement. Tu penses qu'il va travailler dur? Hein? Dis-moi, maman. J'ai travaillé dur pour créer cette entreprise. Je lui ai donné l'entreprise sur un plateau. Il n'a plus qu'à la gérer maintenant. Arrête. Ne lui dis plus rien aujourd'hui. C'est son anniversaire, Vikram. Très bien. Attends et tu verras que ton entreprise ne pourra que prospérer avec lui. C'est si gentil de ta part, grand-mère. Merci, merci beaucoup. Je t'aime. Écoute-moi bien, jeune Je homme. t'aime. Je ne serai impressionné que s'il gère la société que je lui confie en fait. J'ai peur que l'entreprise s'effondre au lieu de se développer. Mais tais-toi. Tu es seulement jaloux de la relation qu'on partage. Oui, c'est vrai. Ranbir. Allez, partons d'ici, grand-mère. Grand-mère, elle veut me faire peur. Non mais sérieux, je ne fais que soulever ma canne. Mon petit garçon, tu t'es fait mal? Non, ça va aller. Tu veux quelque chose? Oui. Et toi, Faut arrête. acheter un avion. Si tu veux être avec moi, alors tu vas devoir te débarrasser de Prachi. Grand-mère, grand-mère. Oui, mon fils, qu'y a-t-il? Je veux ça. Juste là-bas. Elle. Comment ça? Eh ben, la fille en bleu là-bas. Quoi? Prachi? Mais Ranbir, tu as perdu la tête ou quoi? Attends, papa. Laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi enfin. Je pense que Prachi est vraiment une bosseuse et intelligente. Et on a besoin de personnes comme elle dans l'entreprise. Donc je pense si elle est nommée comme ma secrétaire, cela pourrait s'avérer être vraiment bénéfique pour notre entreprise. Qu'en penses-tu? Il a raison pour une fois. Oui, il a raison, Vikram. Je vais l'appeler. Prachi? Viens. Oui, monsieur. Alors, Ranbir rejoint le bureau demain. Et je veux que tu travailles pour lui. Tu as travaillé pour moi jusqu'à maintenant, mais maintenant, je vais faire une pause. Tu aideras Ranbir jusqu'à ce que je reprenne le travail, d'accord? Tu veux bien? Oui, ma fille. Si tu es là avec lui, il sera plus concentré. Tu veux le faire? Oui, c'est comme vous le voulez. C'est une si gentille fille. Je crois que quelque chose est tombé. Je vais vite aller vérifier. Viens avec moi. Mais, Va me chercher quelque chose de frais à boire. Je suis furieuse, je fais de l'hypertension. Prachi, depuis quand tu fais de l'hypertension? Il y a exactement 1 minute de cela, quand on m'a demandé de travailler pour cet écervelé de Ranbir. C'en est trop, Johanna. Il refuse de me laisser tranquille. Regarde son maudit sourire narquois. Prachi, mais il est tellement mignon quand il sourit. Il sera encore plus beau quand je lui casserai les dents. Mais arrête. Je t'en prie, ramène-moi quelque chose. D'accord, attends, ne bouge pas. La première étape est réussie. Oui, je parle de la maison des Mera. Je ne peux pas croire que la famille Mera fasse ce genre de choses. Écoutez, je ne vous ai jamais dit que c'est un membre de la famille Mera, n'est-ce pas? Mais je vous parle d'un des invités qui est ici. Vous savez très bien qu'ils viennent à des fêtes et ils vendent de la drogue aux gens riches pour gâcher leur vie. Et vous savez déjà que la nouvelle génération est assez perdue comme ça. Et nous savons tous deux que la possession de drogue est illégale. Je vous en prie, veuillez passer à l'action, monsieur. Et ah oui, si vous faites partie de ces policiers corrompus qui acceptent les pots de vin, ne vous ennuyez pas. Et si par hasard vous venez, souvenez-vous que le trafiquant de drogue est un invité, pas un membre de la famille, d'accord? Oh, je dois partir maintenant. Je travaille ici en tant que serveuse, donc je dois me remettre au travail. Venez vite, d'accord? D'accord. Merci. Tu es encore là à nettoyer la maison? Ce n'est pas la fête des Lumières aujourd'hui? Pourquoi tu ne portes pas une jolie tenue? Pourquoi? Ce n'est pas la fête des Lumières, non? Oh mon Dieu, merci. Je suis contente que tu aies répondu avec une blague. Tu devrais mettre un joli vêtement. Ce n'est pas joli, ça? Non. Au contraire, c'est joli. Mais c'est un peu trop simple. Mais pourquoi me changer alors? Pour lui. Enfin, tu dois te faire belle pour moi. Ça me rendrait très heureuse. J'en porterai demain. De toute façon, il est temps d'aller dormir maintenant. Dès que Prachi sera de retour, j'irai me coucher. Je suis très fatiguée. Attendez. Les invités vont venir? Est-ce que c'est pourquoi vous m'aviez demandé de me changer?
c'est ça, on va recevoir quelqu'un. Il est en chemin. Attendez, à cette heure-ci? Oui, eh bien, je l'ai invité. Et que va-t-il penser s'il te voit comme ça? Tu peux me le dire? Tu es la mère de Prachi, alors tu dois te faire belle. Donc votre invité connaît aussi Prachi, c'est ça? Qui est-ce? Ce n'est que Monsieur Mera. Avez-vous invité Monsieur Mera ici? Mais pourtant, vous m'aviez dit qu'il organisait une fête chez lui. Vous n'auriez pas dû lui demander de venir ici. Je n'avais pas le choix, ma fille. Tu étais triste et tu pleurais. Je m'en faisais pour toi. Et je me suis dit que tu devais parler à quelqu'un qui pourrait aussi comprendre ce que tu endurais. Je suis sûre que tu te sentiras mieux une fois que vous aurez Pourquoi parlé. est-ce que je me sentirai mieux? Et de quoi est-ce qu'on parlera? Mais pourquoi est-ce que vous l'avez appelé ici? Parce que je pense que quelqu'un qui peut comprendre toute ta douleur devrait être avec toi en ce moment pour t'aider avec tout ça. Et d'ailleurs, tu te sentirais beaucoup mieux. Je ne veux pas lui parler. Pourquoi devrais-je lui parler? Et comment pourrait-il comprendre ma douleur? C'est un homme qui a beaucoup de succès. Comment va-t-il? Ce n'est pas de votre faute. C'est moi qui suis à blâmer. Je n'aurais jamais dû vous dire pourquoi je pleurais. Ah bon? Alors partager sa peine avec quelqu'un est une erreur maintenant. Mais oui, bien sûr. En voici les conséquences. Vous l'avez dit à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Monsieur Mera. C'est quelqu'un de bien. Mais oui, enfin, ça s'arrête là. On n'est ni amis ni parentés, comprenez cela? C'est le patron de Prachi. Et je sais aussi que c'est quelqu'un de bien. Cela ne veut pas dire que je vais partager mes problèmes avec lui, enfin. Nous avons déjà eu une dispute une fois, d'ailleurs. Quoi, une dispute? Ça veut dire que tu ne l'aimes pas? C'est un si bel homme. Et ma parole, il est tellement riche. Il est très gentil et particulièrement respectueux. Il est gentil avec les femmes. Il traite cette petite Prachi comme sa propre fille, tu sais. C'est une personne tellement gentille. Je ne l'ai appelé qu'une seule fois, tu sais. Et il vient quand même. Oui, en effet, je sais qu'il est vraiment gentil. Mais cela ne veut pas dire que je dois lui... Vous ne comprenez pas. Personne ne te comprendra. Comme lui, il pourrait. Je ne veux surtout pas lui parler. Et pourquoi devrais-je lui parler? Et de quoi devrais-je lui parler? Et comment je pourrais partager mes problèmes avec lui? Il ne me connaît même pas. Appelez-le et demandez-lui de ne pas venir. Dites-lui que je suis allée me coucher. Ça suffit. Je suis désolée. Et je sais que vous êtes... seulement inquiète pour moi. Je vais mieux. Et quand je ne le suis pas, je n'ai qu'à me rappeler que, malgré tout, je vous ai, vous, Prachi et Shahana aussi. Je vais partager mes problèmes avec vous si j'en ai besoin. Mais comment puis-je en parler à un étranger? Nous ne devrions pas profiter de la gentillesse de quelqu'un ainsi. Il a une fête chez lui, et vous l'avez demandé de venir ici. Il doit être en chemin, donc appelez-le et dites-lui de faire demi-tour. Je vous en prie, Tante Sarita. Très bien, d'accord. C'est bon, je vais le rappeler. Il ne répond pas. Où est passé mon téléphone? Très bien, alors rappelez-le encore une fois. Allez-y, appelez-le jusqu'à ce qu'il réponde. Allez. D'accord, c'est bon. Peu importe ce que tu dis, je ne l'empêcherai pas de venir ici. Allô? Ah oui, c'est moi, Sarita. Je vous appelle parce que vous ne devriez pas venir. Parce que la mère de Prachi dit que on ne devrait pas vous embêter aussi tard le soir. C'est dangereux. Laissez-moi lui parler moi-même, d'accord? Attends, je lui parle. Vous ne lui expliquez pas correctement. Laissez-moi lui parler. Hein? Très bien. Oui, non, tout va bien. Oui, oui, c'est ça. Elle est partie dormir. D'accord, je vous appellerai plus tard, hein? D'accord, très bien, au revoir. Contente? Je sais qu'elle sera heureuse quand il débarquera ici pour lui parler. Il a le pouvoir de mettre un sourire sur le visage de n'importe qui. Une seconde. Hé, Shahana, comment vas-tu? Je vais bien. Du jus? Oui, eh bien, c'est pour Prachi. Oh, c'est pour Prachi. Allez, donne-le-moi. Non, je t'ai dit que c'est pour Prachi. Oui, je le sais, mais je vais lui donner, alors donne-le-moi. En fait, tu sais, Prachi travaille beaucoup. Cette fille se soucie vraiment de tout le monde. Personne ne s'occupe d'elle, alors laisse-moi lui donner. Elle sera contente. Oui. D'accord, à plus.
Shahana? Tu rêves sûrement. Enfin, Ranbir est allé donner un verre de jus à Prachi. Oh mon Dieu. Excuse-moi. Hé, du jus. Ce n'est pas pour moi. Non, Prachi, c'est pour toi. Enfin, c'est du jus d'orange, mais j'ai apporté ça pour toi. Tu sais, je me tenais debout là-bas, alors Shahana m'a demandé de te donner ce verre de jus. J'ai dit bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Alors voilà ton jus. Shahana l'a fait intentionnellement. Regarde-moi. Quoi encore? J'ai emmené ce jus spécialement pour toi. Alors bois-le, mais ne me remercie surtout pas. Viens ici. Eh ben waouh, la séduire est vraiment facile. Je sais ce que tu prépares. Tu en fais trop. Alors arrête, ça ne te va pas. Mais comment ça, Prachi? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette petite comédie que tu fais, tu joues au garçon poli avec moi. Mais ça ne marche pas du tout. Alors ne le fais pas. Tu sais, je le vois sur ton visage. J'espère que tu n'as pris aucune drogue. Ce ne sera pas aussi facile que je le pense. Je vais devoir travailler dur. Tu as pris de la drogue. Mais de quoi tu parles? Je ne fume même pas, enfin, et je ne touche à rien. Excusez-moi. Ah. Excusez-moi. C'est pour vous. C'est du jus. Je te le redis encore. Arrête de prétendre être ce que tu n'es pas. Parce que ce n'est pas vrai. Tu es méchant et malhonnête. Et je peux clairement le voir, Ranbir. Et le plus important, je veux que tu restes loin. Prachi. Elle m'agace toujours, en fait. Elle ne m'apprécie même pas. Comment je vais faire alors? J'avais raison. Je savais que tu mijotais quelque chose. Et je mijote quoi, Ariane? Tu n'essaies pas de séduire Prachi par hasard? C'est n'importe quoi, Ariane. Tu es idiot. Donne-moi une minute. Ah, je cherchais mon téléphone et il était là tout ce temps. Des appels manqués de Ria. Elle m'a aussi envoyé un message. Venez vite ici, s'il vous plaît. Il y a un souci. Venez vite à la fête. Mais ce message, il a été envoyé avant que je parle à Prachi. Et Prachi semblait aller bien. Je ne vois pas le problème. Ah, cette fille est impossible. Son téléphone est éteint. Si elle m'a envoyé un message, ça doit être quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que c'est éteint? Bon, je crois bien qu'il faut que j'aille la voir. Allô? Allô, tante Sarita. J'ai vu votre appel. Est-ce que tout va bien pour vous? Bien sûr, Abby. Je vous ai appelé comme ça. Comment ça? Je faisais semblant, c'est tout. C'est une bonne chose que vous n'ayez pas décroché. Sarita, mais de quoi est-ce que vous parlez? J'y comprends plus rien, là, moi. Eh bien, en fait, voilà. Je voulais... Si je lui dis que Pragya ne voulait pas qu'il vienne, alors il refusera de venir ici. Il faut que je trouve une excuse. Allô, est-ce que vous êtes là? C'est une bonne chose que vous n'ayez pas répondu, parce que j'ai un souci avec mon téléphone. Vous savez, à mon âge, je ne comprends pas ces choses-là. Eh bien, ce que j'essaye de dire, que ça appelle n'importe qui comme ça. Ça veut dire que vous m'avez pas appelé? Non, je ne vous ai pas appelé. Abby, quand serez-vous ici? Je serai là dans une quinzaine de minutes. Désolé pour le retard. Mais non, ne vous excusez pas. Vous savez, les bonnes personnes arrivent au bon moment. Mais bon, venez dès que possible. Très bien, je serai là. Rien que 15 minutes. Quand il viendra ici, je mentirai à Pragya. Je lui ai dit de ne pas venir. Mais peut-être qu'il n'a pas compris, parce que je n'avais pas de réseau. Pallavi? Oui? Je suis fatiguée. Est-ce que tu peux m'emmener dans ma chambre? Je veux me reposer. C'est bon, ma tante. Je vais emmener grand-mère. Mais... Ça ira. Prachi, ne me dorlote pas tant que ça. Si tu fais ça, je ne te laisserai plus partir. Allons-y. Allez. Vous voyez, ma famille l'aime beaucoup maintenant. Mais très bientôt, ils vont commencer à la détester. Pour l'instant, ils lui disent de rester. Bientôt, ils la jetteront hors d'ici. Oh non. Je devrais être déjà chez Sarita à l'heure qu'il est. Excusez-moi. Abby! Oui. Attends!
Écoute, Vikram, on pourrait parler un peu plus tard. Il faut que j'aille quelque part, là. Tu te rends quelque part? Oui. Je vais voir la mère de Prachi, en fait, voilà. Attends. Quoi? Tu vas rencontrer la mère de Prachi? Vas-y. Je ne vais pas me mettre en travers de ton chemin pour ça. Quoi? Écoute, je suis déjà en retard. Dis-moi ce que tu veux dire, franchement. La mère de Prachi est si jolie que tu vas en tomber amoureux dès que tu poseras les yeux sur elle. Tu voudras l'épouser. Vikram, je crois que t'as vraiment perdu la tête, en fait. Je vais la voir parce que tante Sarita me l'a demandé, c'est tout. Et je l'apprécie vraiment en plus. Qu'est-ce que tu aimes chez cette Sarita, alors? Dis-moi. Arrête de parler comme ça, Vikram. Tu dois respecter tes aînés. Et puis, elle pourrait être ta propre mère. Eh bien, je me demandais juste si tu savais quel âge elle avait. Enfin, c'est tout. Oh, mais bon sang. T'as complètement perdu la tête ou quoi? Ta jambe peut pas être guérie, ni ton cerveau d'ailleurs. Quand mon fils commencera à s'occuper de mon travail, je vais faire soigner mon genou et te taquiner. J'adore faire ça. Allez, vas-y, et reviens avant qu'on coupe le gâteau. D'accord. D'accord. À plus tard. Mais pourquoi vous êtes ici? Je pense que vous êtes à la mauvaise adresse. Eh bien, si vous voulez des indications, je peux vous les fournir, monsieur l'inspecteur. Monsieur, vous ne devriez pas être ici, c'est une soirée très privée. C'est exactement pour ça que nous sommes ici. Nous avons reçu un appel anonyme pour nous dire qu'il y avait de la drogue à cette fête. Monsieur, ma belle-sœur a raison. Vous êtes à la mauvaise adresse. Écoutez, monsieur, je sais que vous êtes très populaire, et ça peut arriver qu'on se trompe d'adresse. Mais malgré tout, je ne suis pas sûr que nous soyons au mauvais endroit, vous comprenez? Vous croyez que je vais vous laisser rentrer ici? Vous pensez que vous pouvez nous empêcher d'entrer ici? Bien sûr. Écoutez, inspecteur, c'est une fête de famille. Si vous entrez, ça va perturber tout le monde. Donc, j'apprécierais que vous compreniez cela. Nous sommes une famille réputée. On vient tous d'une bonne famille, sauf une personne. Je suis désolé, mais nous devons vérifier. Nous avons des informations concrètes sur un trafic de drogue à cette fête. Inspecteur, c'est une soirée d'anniversaire, toute simple. De qui? Mon fils. Ça signifie que les amis de votre fils doivent être présents à cette fête. Et vous savez que les jeunes garçons et filles de nos jours sont à fond dans ces choses. On va devoir faire une fouille. Je vous permettrai pas d'entrer ici. Ça va gâcher la réputation de toute ma famille. Et si vous nous l'interdisez, c'est une obstruction à la loi et c'est considéré comme un délit. C'est bon, on a compris. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'extérieur de la maison. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous nous empêchez d'entrer dans votre maison. J'espère que tous les deux, vous n'êtes pas impliqués dans le trafic de drogue. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Je suis gentil avec vous en ce moment. Mais si vous m'empêchez de faire mon travail, croyez-moi, vous verrez une autre facette de moi. Je vois ce qui se passe, inspecteur. Je vais tout de suite appeler votre chef. Voici le mandat de perquisition. La personne que vous appelez nous a donné la permission de fouiller cette maison. Abbé, tu dois le lire, mon garçon, attentivement. Il pourrait être faux après tout. Beaucoup de gens sont jaloux de nous. C'est pas un faux. Je sais que rien de tel ne se passe ici. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Demandez à vos invités de se mettre dans un coin. Allons-y. Soyez prêts à faire face à un interrogatoire. Si l'information est fausse, vous allez me le payer. Et si l'information s'avère correcte, tenez-vous prêts pour un entretien. Vous ferez face à de terribles conséquences. Apportez une table. Demandez à tout le monde de se tenir derrière la table. Allez, vérifiez le sac de tout le monde. Oui, tout le monde. Tout le monde sera fouillé. Gardez les objets que vous trouverez sur la table. Il y a des sacs qui sont dans la chambre. Oui, allez-y. On fouille les dames d'abord. Pourquoi ne pas commencer par moi? Oui, entrez. C'est ici la chambre d'amis. Et venez par ici. Voici les sacs des invités. Où est le mien? Laissez-moi vous aider à les porter. Amenez les sacs qui sont à l'étage. Écoutez, dites-nous franchement quel sac appartient à qui. Comme ça, si on trouve quelque chose, personne ne pourra prétendre que ça ne lui appartient pas.
Ranbir, Oui, chef. est-ce que c'est ton pote là-bas? Qui, lui? Oui. Non, je ne le connais même pas. Non. Ariane, c'est ton ami là-bas? Non, pas du tout. Non. Que se passe-t-il? Oh non! Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Ria, nous avons fait une gaffe. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Nous avons mis la drogue dans le sac de Shahana au lieu de celui de Prachi par erreur. Quoi? Tu es folle ou quoi? Mais tu es folle ou quoi? Comment tu as pu? Comment as-tu pu faire une si grosse erreur? Comment? Ria, j'ai vérifié le sac moi-même. Il y avait une photo de Prachi avec sa mère et Shahana. J'ai une photo avec mon père dans mon portefeuille. Donc mon portefeuille appartient à mon père? Comment peux-tu être aussi stupide? Je vais devoir rapidement penser à quelque chose. Non, 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 pas toi. Non, tu ne vas plus penser à quoi que ce soit. Je sais ce que je vais faire. Je sais. Quoi? Je sais ce que je vais faire. Monsieur? Nous avons trouvé de la drogue. Vous êtes en état d'arrestation pour possession de drogue. Non, ce n'est pas à moi. Amenez-la, on verra ça en prison. Allez, amenez-la. Monsieur, je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à joindre Ria? J'espère que tout va bien. C'est tellement étrange. Ria a des problèmes. Mais j'ai l'impression que c'est ma fille qui a des problèmes. Mais non, je n'ai rien fait. Non, une seconde. Au moins écoutez l'inspecteur, c'est tout. Elle pourra dire ce qu'elle voudra une fois qu'elle sera au poste de police. Monsieur, cette pochette n'est même pas la sienne. Je ne sais vraiment pas comment. Ça a atterri dans mon sac. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'ai rien fait. Croyez-moi, monsieur. Ce sac n'est pas à moi. Je n'ai rien fait. Ne les laissez pas m'emmener, monsieur. Je suis innocente. Vous le savez, n'est-ce pas? Écoutez-moi, inspecteur. Cette pochette n'est pas la sienne. Cette fille est innocente. Monsieur Mera, pourquoi aggravez-vous les choses? Il s'agit d'un délit grave. On l'a prise en flagrant délit. Vous aurez des ennuis si vous la défendez. Je ne la défends pas. Je peux me porter garant pour elle. Elle est innocente, d'accord? Nous la connaissons très bien. Inspecteur, elle ne peut rien faire de mal. Inspecteur, vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle est innocente. Et nous pouvons tous nous porter garant pour elle. Inspecteur, vous avez trouvé la pochette dans son sac. Ça ne veut pas dire que ça lui appartient. Quelqu'un a pu le mettre là pour sauver sa peau.
Pourquoi font-ils ça? Ils ont trouvé la drogue. Qu'ils l'arrêtent une bonne fois. Les gens qui se droguent, inspecteur, ne lui ressemblent pas du tout. Est-ce qu'elle ressemble à une trafiquante de drogue selon vous? Monsieur, écoutez, quelqu'un a dû avoir peur et a glissé ça dans son sac. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Elle a été piégée. C'est vrai, Prachi ne peut pas faire ça. Elle ne pourrait jamais. Je ne peux pas croire ça. Tout le monde ici avait nié qu'il y avait de la drogue ici. Et maintenant que nous l'avons prise en flagrant délit, vous dites que quelqu'un a dû le glisser dans son sac. Si ça se trouve, une fois qu'on aura trouvé cette personne, vous direz qu'il n'est pas votre invité. Vous pensez que c'est comme ça que la police fonctionne? Nous avons trouvé de la drogue dans son sac, alors nous devons l'arrêter. Vous n'arrêterez pas, personne ne touchera un seul de ses cheveux. Vous menacez un policier? Pensez ce que vous voulez, mais... je ne vous laisserai pas l'emmener. Si elle dit qu'elle est innocente, eh bien c'est qu'elle est innocente. Si quelqu'un ose la toucher, je l'épargnerai pas. Est-ce que c'est bien compris, inspecteur? Est-ce que c'est compris? Le sachet de drogue a été trouvé dans son sac. Je vous dis qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Si ça lui appartenait, elle vous aurait jamais laissé vérifier son sac, non? Monsieur Mera, essayez de comprendre la situation. Nous avons trouvé de la drogue dans son sac. Et oui, je suis d'accord que cette fille n'a pas l'air d'une délinquante. Mais de nos jours, des filles qui paraissent si innocentes commettent de tels crimes. Elles vont à ces fêtes pour pouvoir vendre de la drogue. Ne dites plus un mot contre elle maintenant, c'est compris? C'est bien compris? Écoutez, vous faites obstruction à une enquête de police. Si vous n'arrêtez pas, je peux vous arrêter aussi, monsieur Mera. Amenez-la, allez plus vite, amenez-la. Allons-y. Allons-y. Je n'ai rien fait. Prachi, je n'ai rien fait, s'il vous plaît. Allez, faites-la entrer. Prachi, lâchez-la. Monsieur, attendez. Je vous ai dit de la lâcher. Est-ce que tu vas bien, Prachi? Je laisserai rien t'arriver, d'accord? Ça va? Monsieur Mera, vous ne pouvez pas prendre la loi dans vos mains. Mais enfin, pourquoi vous faites ça? Elle est qui pour vous? Écoutez, c'est ma fille. Je la considère comme ma propre fille. Alors pourquoi voulez-vous aggraver les problèmes de votre fille? Quand on arrête quelqu'un, on ne peut pas le laisser partir sans l'interroger comme ça. Si vous voulez la faire libérer, venez au poste de police et faites-la libérer sous caution. Écoute, n'aie surtout pas peur. D'accord? Je suis là pour toi. Et je laisserai rien t'arriver, d'accord? Je viendrai au poste de police. Mais j'ai peur. Mais pourquoi est-ce que t'as peur? Je t'ai pas dit que je laisserai rien t'arriver. Pleure pas, allez. Pleure surtout pas. Vous viendrez vraiment? Je serai là et je te ferai libérer, je te le promets, Prachi. Je laisserai rien t'arriver. Moi, je suis avec toi. Sois juste forte, d'accord? Amenez-la maintenant. Allez plus vite, allez. Fais attention. Ria, est-ce que tu penses à Prachi? Non, en vérité, je pense à mon papa, tu comprends? Il était tellement inquiet pour Prachi. Je veux dire, mais est-ce que tu as vu son visage? Pourquoi est-il si attaché à elle? Il était si inquiet qu'il s'est disputé avec la police pour elle. Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait? Elle n'arrêtait pas de supplier devant ton père pour qu'il la sauve. Et ton père? Il est très sensible. Il ne peut pas voir les autres en difficulté. Et c'est de Prachi que nous parlons. Les filles, je n'ai pas aimé ça, je veux dire. Pourquoi est-il si protecteur avec elle? Ria, même s'il est protecteur, il ne peut pas protéger Prachi maintenant. Tu sais, elle ne sera libérée de prison qu'après avoir avoué le crime à la police. Alors la police la laissera-t-elle s'en sortir si elle avoue le crime? Si elle avoue, elle pourra être libérée sous caution. Mais l'affaire va continuer. Et même si elle est libérée sous caution, elle sera connue comme une trafiquante de drogue. Oui, parce qu'elle aura avoué avoir vendu de la drogue ici ce soir. En bref, si elle avoue ce crime, elle sera qualifiée de criminelle. Et si elle n'avoue pas ce crime, elle sera jetée en prison. Alors, dans tous les cas, je vais en sortir gagnante. Je veux dire, pour autant que je connaisse Prachi, elle n'avouera jamais ce qu'elle n'a pas fait. Et si jamais elle décide d'avouer, que dira-t-elle à papa? Je suis désolée, monsieur, j'ai trahi votre confiance. Elle pense vraiment que papa lui pardonnera. Maintenant, il n'y a personne qui peut sauver Prachi. Ouais. Les pluies de la mousson sont imprévisibles. Ça s'arrête et ça recommence tout le temps. Monsieur, donnez-moi une minute.
Allô? Allô, Ria? Où es-tu, ma chérie? J'étais vraiment très inquiète pour toi. Pourquoi vous êtes-vous inquiétée pour moi? Tu m'as envoyé un message disant que tu avais des problèmes. Tu m'as dit de venir te voir. Je suis en route. Qui est-il? Ma tante, je vais bien. Mais pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ce message? Tu sais à quel point j'étais inquiète pour toi en recevant ce message de toi. Tu es avec ta famille. Et pourtant, tu m'as envoyé ce message. Je pensais que c'était quelque chose que tu ne pouvais pas dire aux autres. Je suis vraiment, vraiment désolée que vous vous soyez inquiétée. Je me sens tellement mal. Oh mon Dieu, comment puis-je oublier? Je suis vraiment désolée. Est-ce que Prachi serait là? Et s'il te plaît, laisse-moi lui parler. Et je lui demanderai de rester avec toi. Tu n'as pas à t'en faire, d'accord? Monsieur, le téléphone de ma tante est occupé. Nous lui parlerons un peu plus tard. Je serai bientôt là. Je suis déjà en route. Allô? Quoi? Allô? Allô? Oh mince, ma batterie est à plat. Je n'ai même pas de chargeur. Vous voulez vous rendre à la maison des Mera, madame? Oui, la maison des mères. D'accord. Ranbir, tu penses que la drogue lui appartenait? Prachi, tu dis? Je ne pense pas, Ryan. Elle ne peut pas faire ça. Mais, qui sait? C'est possible. Mais comment lui faire confiance, Ryan? Peut-être qu'elle en est capable. Comment Je ne sais ça? pas. Je ne comprends pas. Nous avons eu une dispute à la fête. Et soudainement, elle m'a demandé si je me droguais. Et si jamais elle pense que je me drogue, je dois l'acheter quelque part. Tu crois qu'elle pense ça de moi? Est-ce qu'elle a insinué quelque chose, dis-moi? Est-ce qu'elle y faisait allusion? Tu entends ce que tu dis, Ranbir? Non, Ariane. Je ne le pense pas. Je ne crois pas qu'elle l'a fait. Ça ne lui ressemble pas. Mais pourquoi tu penses à cela? Il y a un moment, tu disais que tu te méfiais d'elle. Tu sais quoi? Exactement. Pourquoi je lui fais confiance? Je ne l'aime pas du tout. Elle m'agace tout le temps. Mais tu sais, Abby l'aime vraiment beaucoup. Tu sais comment c'est. Si Abby fait confiance à quelqu'un, je lui fais confiance aussi. Ranbir, écoute, donne-moi les clés de ta voiture. Mon avocat ne répond pas. Papa, comment peux-tu conduire dans cet état? J'ai une idée, je vais te déposer. D'accord, dépêche-toi. À plus tard. Allons-y, papa. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Je suis sûre qu'il a été retenu à la fête. Ou il n'aurait pas pris autant de temps. Il aurait déjà dû être là. J'en ai vraiment assez de l'attendre comme ça. Je suis en train de faire les 100 pas. Flash info. La police a interrompu une fête à la maison des Mera. La police y a trouvé de la drogue et a arrêté une jeune fille par la suite. Il avait reçu une information selon laquelle de la drogue était vendue à la fête. Ce n'est pas la même fête. Mais qui la police a-t-elle arrêté? Ah! Prachi! Quoi? L'arrestation a été faite quand la fête battait son plein à la maison des Mera pendant toute la nuit. Non. La fille de Praga est incapable de faire ça. Oh non. Praga, c'est elle que Prachi a été arrêtée. Oh non! Praga! Praga, regarde! Viens vite! La police a arrêté Prachi! Oh non, bon sang! Praga! Mon sang, où es-tu passé, Praga? Oh! Elle est injoignable! Je vais vite réessayer. J'ai du réseau pourtant. Oh mince! Praga ne me répond pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Les médias ne font que des bêtises. Ils disent n'importe quoi. Ils transforment des innocents en criminels. Pauvre Prachi. Depuis qu'elle est dans cette ville, les choses se passent très mal pour elle. Pauvre fille. Praga, je t'en prie, décroche ton téléphone. Oh non. Je t'en prie, réponds, Praga.